Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato. Quels sont les transferts qui vont animer la prochaine année, l'année 2021? Je vous ai sélectionné un top 10. Alors, je n'ai aucune idée, je ne suis pas Madame Irma pour savoir quel transfert va se réaliser ou non, mais je vous ai quand même préparé un top 10 des transferts qui, selon moi, vont secouer la planète foot durant la prochaine année. Allez, c'est parti! Et c'est OneFootball qui m'accompagne pour cette vidéo aujourd'hui les amis, l'application numéro 1 sur le foot, résultats de match, actu, mercato, justement toutes les infos mercato sont en temps réel, l'application est gratuite, le lien en description. À la 10e place de ce classement, je vous ai proposé Mauro Icardi qui sera lié à notre transfert, on en parlera après. Icardi qui a complètement disparu des plans du PSG, alors est-ce que l'arrivée de Pochettino va changer l'avenir de l'Argentin? Je ne sais pas. Toujours est-il que cette année, il ne joue pas. On ne le voit plus. Il a pris énormément de poids après le premier confinement. C'est une déception. Et sachant qu'il y a peut-être, voire la probable arrivée de Lionel Messi et que les deux joueurs ne s'apprécient pas du tout, je pense que ce dernier va quitter le club. J'ai aucune idée de là où il peut atterrir, peut-être un retour en Italie, peut-être un départ en Angleterre, mais je pense qu'en 2021 sonnera la fin du projet Icardi au PSG. 9e place, Eriksen, qui était un pilier de Tottenham, qui a joué la finale de la Champions League qui a perdu également la finale de l'Europa League avec l'Inter. Il est parti faire un nouveau challenge en Italie. Je pensais que justement il avait le profil pour réussir avec Conte. Ça a été un fiasco total, tant et si bien qu'il est sur la liste des transferts. C'est Marotta qui l'a dit il y a quelques jours. Il est sur la liste des transferts et on en parle justement pour ce mercato hivernal avec un échange contre Paredes du PSG. Donc Paredes ferait le chemin du PSG à l'Inter et donc Eriksen ferait le chemin inverse, donc de l'Inter au PSG. Il y retrouverait son ancien coach Mauricio Pochettino. C'est un transfert qui je pense va se faire. Il va apporter un nouveau profil de milieu au PSG, ça peut être très intéressant. Il n'a pas tout à fait 30 ans, donc il a encore je pense 3-4 ans devant lui au top niveau. Eriksen à la 9e position. À la 8e place, je vous ai proposé Coutinho qui va quitter sans doute le Barça. Il a une clause qui fait qu'au bout d'un certain nombre de matchs, le Barça doit débourser 20 millions de plus à Liverpool. Le Barça étant ruiné, ils ne veulent pas justement payer cette clause aux Reds et donc tout porte à croire qu'il va quitter le club dès cet hiver. Peut-être l'été prochain, mais je pense plus cet hiver-là. Il avait très bien commencé la saison sous Koeman. Mais voilà, petit à petit, il s'est éteint. C'était un joueur qui était incroyable en Angleterre, mais son transfert au Barça l'a tué. Là, pareil, j'ai aucune idée de là où il pourrait signer. Peut-être un retour en Première Ligue qui serait les seuls à pouvoir payer son salaire. Mais en tout cas, l'histoire entre Coutinho et le Barça touche à sa fin. 7e place, on file en Bundesliga, Sancho. Voilà, vous savez que Dortmund ont l'habitude de recruter jeunes, de faire grandir justement ces joueurs pendant 2-3 ans pour ensuite faire une énorme plus-value. Il était annoncé Sancho à Manchester United cet été, ça ne s'est pas fait, mais je pense que l'été prochain ça sera le bon. Il y aura sûrement Chelsea, sûrement Arsenal, sûrement Manchester United, peut-être les Citizens mais je n'y crois pas. Peut-être même Liverpool, bref, il y aura tous les cadors anglais sur Sancho et je ne pense pas que Dortmund pourra résister un été supplémentaire à des offres mirobolantes. Donc je pense que Sancho va retrouver la Première Ligue en 2021. C'est un très très grand espoir du football. Même si cette saison il est un peu décevant, du moins il n'est pas dans les calibres de ses années précédentes, je pense qu'un retour en Première Ligue est d'actualité et qu'en 2021 justement il retrouvera la Première Ligue. 6e place, Depay qui va quitter l'Olympique Lyonnais, c'est une certitude, il est en fin de contrat en juin prochain. Aulas va essayer de le vendre le maximum en janvier, on parle d'une indemnité entre 5 et 10 millions d'euros, sans doute plus proche de 5 étant donné qu'il lui reste que 6 mois de contrat. Plusieurs clubs sont dessus, le PSG, le Barça, même si apparemment d'après Sport que j'ai lu aujourd'hui, ça ne va pas se faire parce qu'ils ont trop de profils identiques. Et surtout, la Juve. Depay c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, c'est un joueur qui est très efficace avec sa sélection, qui est encore très jeune, qui a bien récupéré de sa blessure et qui ferait évidemment le bonheur de plusieurs clubs européens. Depay à 5 millions d'euros, c'est une affaire en or. Donc je pense que plusieurs clubs vont se battre pour lui et que, à mon avis, dès janvier, ça sera l'un des plus grands coups du mercato hivernal. L'inconvénient d'un top 10, c'est que justement, il n'y a que 10 places et que j'aurais pu mettre Alaba, je ne l'ai pas mis, mais Alaba va signer sans doute au Real en juin prochain. Ça aurait pu être un grand coup étant donné qu'il va signer gratuitement, mais j'ai préféré mettre Camavinga parce que Camavinga
à l'échelle française a plus de visibilité. On connaît plus Kamavinga en France qu'à là-bas. Voilà, Kamavinga qui pareil va arriver en juin prochain à 1 an de la fin de son contrat. Rennes voudra le vendre pour ne pas le perdre 1 an plus tard gratuitement. Surtout que Rennes, avec l'histoire de Mediapro, aura sans doute des problèmes financiers. Quand tu as un chèque de 40-50 millions d'euros qui arrive sur la table, ça sera difficile à refuser. Pareil, Kamavinga, on en parle du côté du Real. Rien n'est acquis pour le moment, on sait que Zidane le veut pour avoir une doublure de Casemiro. Je l'ai mis à la 5e position parce que c'est un talent incroyable. C'est le plus jeune international français depuis l'après-guerre. C'est une passe gauche formidable, une technique soyeuse. Bref, c'est un grand talent français et bien évidemment qu'on voudra tous suivre sa progression. Kamavinga en 5e position. 4e position, on s'approche du podium. Et là, c'est un transfert quasiment acquis, puisque son agent a parlé dans la presse, c'est Paul Pogba. Mino Raiola a dit qu'il quitterait Manchester l'été prochain. Donc, pareil, même cas de figure, il sera à 1 an de la fin de son contrat qui expire donc en 2022. Mino Raiola a plusieurs pistes. La Juve, un comeback à la Juve, un départ au Real, peut-être au PSG, on n'a pas encore d'infos sûres sur sa destination, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va quitter les Red Devils. Alors est-ce que Pogba sera une bonne affaire? Je pense que oui, il y aura beaucoup de bonnes affaires d'ailleurs en 2021 parce que beaucoup de joueurs vont arriver à 1 an de la fin de leur contrat ou carrément en fin de contrat. Paul Pogba c'est une image à l'international, c'est un joueur quand même très bon au milieu de terrain et donc si tu peux l'avoir pour 40 millions d'euros ça fera l'affaire de nombreux clubs. Je dirais un léger avantage pour la Juventus. À la 3e place c'est notre kiki national Kylian Mbappé, même cas de figure. Contrat qui expire en 2022. S'il prolonge pas, le PSG le vendra l'été prochain, sans doute au Real, peut-être à Liverpool, mais là pareil j'y crois un peu moins. On parle d'un transfert aux alentours de 180 millions d'euros, je trouve ça exorbitant pour un joueur dont il reste seulement une année de contrat. Je l'ai mis à la 3e position seulement, j'aurais pu le mettre plus haut, parce que je l'ai trouvé décevant en 2020. Voilà, d'où la miniature avec les flèches rouges vers le bas, c'est un joueur qui a perdu de sa superbe, qui est en régression ou du moins en stagnation. Ça me fait penser à l'année où Cristiano Ronaldo voulait partir au Real et qu'il n'avait pas pu. Il avait fait une dernière année avec Manchester qui avait été plutôt décevante avant de rebondir du côté du Real et on connaît l'histoire. Donc Kylian Mbappé à la 3e place et je pense qu'il va quitter le PSG l'été prochain. Je ne le vois pas renouveler. S'il avait voulu renouveler, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. À la 2e place, Erling Haaland. Apparemment, dans son contrat, il dispose d'une clause à 75 millions d'euros. Même s'il n'a pas de clause, je pense qu'il y aura de nombreux clubs anglais qui vont jeter sur lui. Il y a plusieurs pistes qui l'amèneraient pareil du côté du Real, le fait qu'il y ait Odegaard, le fait qu'il soit fan de Cristiano Ronaldo, etc. etc. Seulement, j'imagine mal le Real faire en un été Mbappé et Haaland. Et j'imagine mal les clubs anglais ne pas sauter sur l'occasion d'arracher le futur meilleur numéro 9 des 10 prochaines années. Donc je pense qu'un club comme Manchester City qui va vouloir remplacer Agüero, qu'un club comme Chelsea ou qu'un club comme Liverpool vont se jeter sur le Norvégien. Donc à l'heure d'aujourd'hui je donnerai un avantage au club anglais. En tout cas une chose est sûre, je pense que le Norvégien va quitter Dortmund l'année prochaine. Ça fera 1 an et demi qu'il sera au club et voilà, financièrement, avec l'histoire du Covid, quand tu as des clubs anglais qui vont te mettre 120, 140 millions d'euros sur la table pour un joueur, je ne pense pas que Dortmund pourra résister, que ce soit avec Sancho ou avec Haaland, à des offres mirobolantes. Donc j'ai mis Haaland en 2e position de ce top 10. Et enfin, la première place, évidemment, Lionel Messi en fin de contrat en juin prochain. Alors je tourne la vidéo avant l'interview, je ne sais pas s'il va annoncer qui reste ou qui quitte le Barça, mais voilà, il est en fin de contrat, je pense qu'il va quitter le club Blaugrana, ça se passe pas très bien, le club ne progresse pas, même le club régresse depuis 2015 et le départ d'Iniesta, aucune finale de Champions League pour Messi. On parle de retrouvailles avec le Brésilien Neymar, le PSG serait en mesure de payer son salaire en cas de départ de Kylian Mbappé du côté du Real, donc un jeu de chaise musicale, c'est toujours comme ça dans le mercato, quand tu as un énorme transfert, ça entraîne un jeu de chaise musicale, donc je pense que Messi va jouer sa dernière saison du côté du Barça, sauf si Xavi arrive à le convaincre de rester, mais bon, ce ne sont que des suppositions. Je pense que 2021 sera une année de mercato de folie et que, bien sûr, Messi, qui a fait toute sa carrière au Barça, sera la tête de proue de ce mercato de folie. Donc voilà les amis pour ce top 10 des mercato 2021. Donnez-moi votre avis là-dessus, donnez-moi aussi des nouveaux noms qu'on aurait pu rajouter justement à ce classement, ou carrément modifier mon classement si vous n'êtes pas d'accord. En attendant, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, tout est en description, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les amis. Ciao!